Oui, bonsoir les gens. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une vidéo face caméra, enfin. Ah là là, j'ai pas pu pendant un moment vous faire ce... Enfin, pendant un moment, vous avez rien vu venir, parce que de toute façon, il y avait la vidéo Bullet Journal qui tombait au même moment. Mais je suis tombée super malade et du coup, voilà, j'avais le visage pas trop présentable. Donc enfin bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais me plaindre. Non, en vrai, je vais éviter de trop me plaindre parce que sinon pour vous ça va être chiant et puis c'est pas le but de YouTube, c'est le but. Enfin, genre, vous êtes là pour vous distraire et puis passer un bon moment. Donc je vais éviter de trop me plaindre, mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager les petites choses. Mais vous allez me dire, mais c'est trop con de s'énerver là-dessus parce que c'est vraiment des tout petits trucs. Mais juste, quand on a une journée banale, genre je vais juste au lycée, ce genre de truc. C'est genre vraiment tout petit, mais ça énerve. Du coup, j'avais envie de vous partager ça, comme ça vous apprenez à me connaître. Ça fait plusieurs vidéos maintenant que je poste sur YouTube. Et vous me connaissez pas vraiment, donc je me suis dit ça peut être intéressant de faire cette vidéo, que vous puissiez apprendre à me connaître. Alors du coup, je vous laisse avec la suite. Et c'est parti pour 10 ou 12, je sais pas, j'ai pas compté, choses qui m'énervent au quotidien. Première chose qui m'énerve, je les ai pas rangées, je verrai si je les range, je pense pas. Mais en tout cas, la première chose qui m'énerve, c'est les transports en commun et en particulier les barres pour se tenir tout court. Dans les transports en commun comme le bus, le métro, le tramway, c'est des trucs qui m'énervent, je veux pas toucher ça, genre... c'est dégueulasse, j'évite en fait de toucher ces trucs, surtout que j'ai pas de... Enfin, vous allez penser que je suis maniaque, mais genre j'ai pas de gel désinfectant, donc dans mon sac, on sait pas ce que les gens ont fait avant, puis on est tous... Enfin, on sait tous que les gens ils se lavent rarement les mains. Quelqu'un a touché quelque chose, puis a retouché autre chose, puis ensuite est venu toucher cette barre, et moi je dois m'accrocher à cette barre. Oh, non, 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 c'est mort. Du coup, ce que je fais, c'est que dans les transports en commun, je me mets debout comme ça, et je surfe genre. Je reste en équilibre et ou alors je m'accroche à mes potes mais je m'accroche jamais à ces trucs là, donc du coup j'ai l'air un peu con parce que je reste debout genre vraiment tout droit ou juste comme ça genre avec mon sac et j'essaye de rester en équilibre comme si je surfais au milieu du bus ou du tram parce que j'ai pas envie de toucher ces trucs. Enfin, dites-moi si vous aussi, mais moi je trouve ça dégueulasse. Ensuite, deuxième chose qui m'énerve, ce sont les gens beaux qui ont conscience de leur beauté. Je suis désolée si vous êtes dans ce cas-là, ça veut pas du tout dire que je vous aime pas, hein, loin de là, je vous connais pas. Mais genre, je sais pas si vous avez ça aussi dans votre lycée, ou sur Instagram d'ailleurs, sur Instagram et Snapchat, j'ai que ça, que des stories de post-bad qui s'affichent et ça m'énerve. C'est pas de la jalousie, c'est peut-être de la jalousie un peu, j'en sais rien. Mais genre, ça m'énerve en fait. C'est souvent des gens dans mon lycée qui sont populaires, ce sont des gens qui sont beaux et qui savent qu'ils sont beaux. Et du coup ça devient des vrais clichés post-bas d'Instagram, vous savez, genre ils vont aller qu'avec une certaine catégorie de personnes et juger les autres et tout. Donc genre en fait ils sont conscients hein, qu'ils sont beaux bien évidemment, sinon ils seraient pas dans le groupe des populaires, hein. Clairement pas. Putain, je m'exprime trop mal là, ça me saoule. Mais ce que je veux dire c'est que c'est le genre de personnes qui en général sont dans les populaires et qui au final jugent tous les autres qui n'appartiennent pas à leur groupe. Et c'est en fait c'est juste des gens qui m'énervent et tout, puis tu les vois passer dans les couloirs, tu vois qu'ils sont sûrs d'eux, tu vois qu'ils savent qu'ils sont beaux, et ça juste, c'est peut-être de la jalousie de ma part, j'en sais rien du tout, mais c'est juste un truc ouais, qui m'énerve en fait, genre je me dis mais gros redescends, t'es un être humain comme moi, arrête de te croire puissant. Je comprends pas pourquoi ces personnes-là doivent être jugées par des personnes juste parce qu'elles ont confiance en elles, parce qu'elles savent qu'ils sont beaux et tout. Genre c'est juste des gens qui m'énervent quoi en fait. Je vais pas développer plus que ça parce qu'en fait je sais pas quoi dire, juste ça m'énerve, voilà c'est tout. Cette troisième chose qui m'énerve, les gens qui ne mettent pas leur clignotant sur les giratoires. Ah là là, la conduite accompagnée. Je viens d'avoir mon code, enfin non je viens pas de l'avoir, ça fait un moment que je l'ai. Si jamais vous voulez savoir, j'ai eu du deuxième coup. C'est un truc qui m'énerve. Genre, je suis jeune conducteur, vous voyez, je fais la conduite accompagnée. Et quand on arrive à un giratoire, genre il y a quand même un petit peu de stress qui revient parce qu'on sait pas si on va pouvoir y aller tout de suite ou pas. On sait pas si quelqu'un va arriver hyper vite et tout et nous barrer la route. C'est pas non plus super compliqué, hein, c'est pas le plus difficile de la conduite. Mais c'est juste stressant. T'es en deuxième et tout, tu passes la première et tout pour redémarrer parce que au final, il y avait du monde. Et il y a une personne qui sort du giratoire mais ne met pas son clignotant. Du coup, toi tu pouvais y aller. Mais non, tu dois rester encore parce que ce con n'a pas mis son clignotant pour prévenir qu'il sortait. C'est juste super chiant. Ou alors, dans le même cas, on a ceux qui mettent ce clignotant-là
mais qui ne sortent pas. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Genre, je suis arrivé à mon giratoire et tout, et je vois la personne, elle met son clignotant, j'avais l'impression qu'elle allait tourner pour partir, sauf qu'au final, eh ben, elle a jamais tourné. Donc moi, j'ai avancé, et j'ai failli me faire rentrer dedans. Donc du coup, j'ai accéléré un coup, parce que je suis un Fast and Furious, tu connais. J'ai accéléré pour éviter de me faire rentrer dedans et tout, et la personne a freiné, elle m'a klaxonné, enfin bref. Mais, gros, pourquoi tu me klaxonnes moi? T'as mis ton clignotant, t'as oublié de partir, c'est ta faute? Qu'est-ce que tu veux? Genre c'est un truc qui m'énerve. J'ai un truc qui se colle à mon pied. Quatrième chose qui m'énerve, on reste dans le domaine de la conduite, c'est les gens qui ne te laissent pas passer au passage piéton. Le piéton est prioritaire. Si t'es au courant, si t'as vu ton code et tout, t'es au courant, le piéton est prioritaire. Si un piéton se pointe au passage pour traverser quoi, tu dois le laisser passer, sinon c'est 6 points en moins les gars. 6 points, c'est énorme. Genre tu viens d'avoir ton permis, tu laisses pas passer un piéton, il y a un flic au coin de la rue, bah tu te fais niquer hein. Parce que quand tu commences ton permis, t'as 6 points, bah là tu les as plus, t'as plus ton permis, tu dois tout repasser, génial. Et c'est un truc qui m'énerve, genre... tu me laisses passer, genre je vais pas attendre 10 ans. Toi t'es en voiture, tu m'attends, t'attends que je passe et ensuite tu continues. Et moi je vais pas attendre 10 ans que les voitures passent pour que je puisse y aller. Genre je suis pas impressé de la vie, mais tu dois me laisser passer. Et c'est comme ça qu'on arrive à des accidents entre piétons et voitures. Je me suis fait renverser cette année, genre il y a 1 ou 2 mois, par une voiture. Je vous ferai une vidéo storytime si vous voulez pour que je vous partage cette expérience. C'est un peu de ma faute aussi je pense. Mais enfin bref, on verra dans la vidéo. Les gens je trouve ils sont pas assez prudents avec les piétons. Vous devez être prudent quoi, genre nous laisser passer et tout parce que si moi je m'engage et tout puis que toi t'arrives et que tu me tamponnes, c'est toi en fait qui a fait l'erreur. Donc c'est pas moi. Bref, voilà, c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens qui te laissent pas passer au passage piéton quoi. 5e chose, cette fois-ci on est dans le domaine amical. Ah les amis, vous savez, moi il y a un truc qui m'énerve. C'est quand je suis le seul à tout le temps prendre des nouvelles des gens en premier. Je suis ce pote qui va prendre des nouvelles de tout le monde, mais vraiment tout le monde, mais à qui on n'en prend jamais. Donc si moi je propose pas de sortir ou de faire quelque chose, et si j'envoie pas le premier message, on m'en envoie pas. Donc je sais pas comment je dois le prendre, mais je pense que c'est peut-être parce que ils y pensent pas forcément et ils sont pas H24 sur leur téléphone. Pas comme moi, no life. Mais je sais pas, c'est un truc qui m'énerve. T'as des potes, va prendre de leurs nouvelles, c'est pas à eux de le faire tout le temps et systématiquement. Et en plus, si tu mets des stories et que tu réponds pas à leurs messages, alors là laisse tomber, mais je comprends pas. Voilà, c'est tout. Vexant et énervant. Ensuite, prochaine chose qui m'énerve, donc la 6e, c'est dans le domaine scolaire cette fois-ci. Je sais pas si vous c'est pareil, mais à la cantine, nous, quand on débarrasse nos plateaux, on prend nos couverts et on les met dans un genre de bac avec beaucoup d'eau. Et il y a des gens, genre ils arrivent, ils prennent leur couvert et tout, et t'as l'impression le seau va les bouffer. Ils jettent leur couvert dedans, ça éclabousse, tu te prends un raz-de-marée dans la gueule, mais ça les dérange pas. Genre tu t'es pris l'eau dégueulasse pleine de bouffe dans la figure. Et je trouve ça juste dégueu, mais gros, tu peux pas prendre ton couvert et juste le déposer tranquillement, hein. Le bac il va pas te bouffer. Enfin bref, le bac. Sauf si t'es en terminale comme moi et que tu vas te faire défoncer à la fin de l'année en mathématiques. Qui est nul en maths à part moi ici? Je pense que tout le monde. Dites-moi si vous êtes fort en maths dans les commentaires. Et donc du coup, c'est un truc qui m'énerve parce que je suis pas censé en fait recevoir toute ta bouffe liquide dans la gueule quoi. 7e chose que je déteste aussi. Mais alors ça vraiment je ne comprends pas comment on peut aimer ça, je le déteste. C'est l'ASMR. Faut qu'on parle les amis. Non mais parce que là vraiment je ne comprends pas. Comment on peut aimer ce truc? Moi aussi je vais vous en faire, regardez. J'ai découvert ce matin que mon pull faisait des bruits chelous quand je les tirais. ASMR. Non vous ne rêvez pas, ceci est bien mon pull qui craque. Hein, ouais, non c'est pas une blague. Mais bref, je comprends pas comment on peut aimer ça. Genre c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est plus stressant que calmant. En fait moi ça me met limite des frissons de dégoût, tu vois, tellement c'est... Je sais pas, ça me dégoûte. Par contre, j'aime bien en faire aux gens, parce que je sais que ça les fait chier aussi. Et comme j'aime bien faire chier le monde, et du coup j'aime bien en faire aux autres, parce que genre ça les énerve, et autant que moi d'ailleurs si on m'en faisait. Et puis je trouve ça drôle, voilà. De toute façon ils savent très bien que s'ils veulent se venger, ils ont qu'à juste faire la même chose sur moi et ça va faire le même effet. On reste dans le domaine scolaire. Et cette fois-ci, on va parler travail. Et oui, il y a un truc qui m'énerve moi au lycée,
ce sont les gens qui ne foutent absolument rien, mais qui réussissent à chaque fois. Ouais, à chaque fois, ouais. Non, c'est des gens qui foutent rien, qui sont à la chicha tous les week-ends et tout, ils en ont rien à foutre. Ils foutent rien de leur vie, ils profitent, tu vois, ils vivent leur plus belle vie, ils sont jamais sur leur cahier, et eux ils ont des 15, quand toi t'as des 11, ou des 9, ou des 8. Ça m'arrive tout le temps. En maths par exemple, moi je sais que j'ai vraiment besoin de beaucoup travailler pour avoir des bonnes notes. Et l'année dernière, je bossais à fond mes maths, hein. Vraiment je bossais que ça limite. Je bossais que les maths, et j'avais toujours des notes genre 8, 10, si j'avais de la chance j'avais 11 ou 12. Et j'avais une pote qui foutait absolument rien et elle avait des 15. Et pour rester dans ce domaine, la 8e chose qui m'énerve, les gens qui vont te dire qu'ils ont rien foutu, mais juste pour faire genre qu'ils sont dans la même situation que toi pour le DS, tu vois. Ouais non mais ouais, ouais non mais moi non plus, hein, j'ai vraiment pas bossé. Vous la sentez la douille, elle a passé son week-end sur ses cours, cette personne, c'est obligé. Alors du coup, tu te retrouves dans des situations où le prof donne le DS. Toi, t'as juste écrit ton nom, ton prénom et t'as lu la première question. Hein. L'autre à côté, elle a déjà écrit ça. Elle a déjà écrit 10 lignes sur la première question. Alors que toi, bah, tu vois déjà même pas à quoi ça correspond. Tu vois, genre, c'est du chinois la première question. T'as juste écrit ton nom, ton prénom et t'as fait le petit encadré et tout. Tu te dis, avec un peu de chance, je vais avoir 1 point pour le soin. Ne pensez pas à ce point bonus, hein, il n'existe pas, c'est une légende. Donc en gros, moi j'ai juste fait un encadré pour la note qui va être salée d'ailleurs. Genre, pourquoi tu fais genre que tu vas te rater alors que toi et moi on sait bien que t'as déjà écrit 10 lignes et tu vas avoir une bonne note. Et moi je vais me rater puisque j'ai encore rien foutu alors que tu passes à la question 2. Dernier point qui m'énerve dans la vie de tous les jours, ce sont les gens qui profitent de ton parapluie quand il pleut. Gros, qu'est-ce que tu viens foutre sous mon parapluie? Il y a déjà pas de place, pourquoi tu viens essayer de coller ta tête là en dessous? En plus je mesure 1m10, tu vas devoir te recroqueviller pour pouvoir rentrer dessous. Et après tu vas me faire chier, tu vas me dire non mais tu veux pas que je le tienne parce que tu vois t'es petit et tout et du coup bah c'est mieux si c'est moi qui le tiens, tu vois. Vu que je suis un peu plus grande, au moins on est tous abrités. T'es juste un gros gratteur, toi, qui fait ça là. Toi, je pense que tu le fais peut-être. Mais ça m'énerve, genre, prévois tes affaires. Tu vois, le matin qu'il va pleuvoir, bah tu prends un parapluie, tu le mets dans ton sac. Ou au pire, t'as juste un parapluie tout le temps dans ton sac ou dans ton casier, j'en sais rien. Mais viens pas gratter sous le parapluie alors qu'il y a déjà plus de place, ça m'énerve. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que certains d'entre vous se seront reconnus dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de te lire. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner tout en activant la cloche de notification si c'est toujours pas fait. Maintenant, bah, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Allez, salut, à la prochaine.